Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ici pour une vidéo où nous allons essayer de résoudre un problème mathématique à l'aide du langage Python. Alors pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur Dr Joe Kani si ce n'est pas le cas, et à visualiser, ou du moins plutôt regarder les vidéos d'initiation au Python, si vous n'êtes pas encore initié au Python. Je les mettrai bien entendu en description de cette vidéo. Alors, voici le problème mathématique tel qu'il nous est posé. Donc, ça s'appelle les carrés de l'officier. C'est un problème classique. Alors, ça va aussi bien intéresser les élèves qui sont en terminale spécialité NSI, donc informatique, mais surtout les élèves qui sont en spécialité mathématiques, hein, enfin qui ont en tout cas pris une voie vers les mathématiques ou l'informatique et qui vont être par exemple en licence bac plus 1, bac plus 2, donc en licence 1, licence 2, ou de même les élèves en MPSI, MP. Alors, donc ici, on a un officier qui dispose ses hommes en un carré le plus grand possible. Donc en un carré le plus grand possible. Et on sait qu'il a 39 soldats en trop. Donc il y a 39 qui sont en trop, qui sont hors de la disposition en carré. Alors la disposition en carré, il faut savoir que c'était une méthode aussi bien utilisée par les Romains dans la Rome antique que par exemple dans les guerres napoléoniennes, lorsqu'il s'agissait d'attaques de cavalerie, on faisait en sorte de disposer d'un carré de, de grognards. Je prends pour Napoléon, on les appelait les grognards, les Français, les soldats avec leurs fusils et leurs baïonnettes. Ils étaient donc disposés en carré pour mieux affronter la cavalerie. Donc là, effectivement, il y a 39 soldats qui sont en trop. Donc, de facto, l'officier décide d'augmenter de 1 le nombre d'hommes sur le côté du carré. Donc, sur chaque côté du carré, il va nous faire 1 plus 1. Donc, il va ajouter un homme sur chaque côté du carré. Et là, maintenant, dans cette configuration ici, hop, il va lui manquer 50 hommes. Donc les hommes sont représentés par des croix, hein, pour les fans d'histoire, de stratégie, de tactique, de stratégie, de tactique. Eh bien, il lui manque alors 50 hommes pour terminer le carré. Alors déjà, on ne sait pas si les hommes sont, par exemple, de cette manière-là. Hop, 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 hop. Et donc ici, hop, hop. Est-ce qu'ils sont comme ceci? Donc là, effectivement, ça fait bien un carré. Ça fait bien un carré, donc si on se sépare de notre carré intérieur, puisque j'aurais dû prendre un nombre impair, ça aurait été plus explicite, pour laisser un petit espace, on va dire, pour l'officier, pour qu'il soit protégé par ses hommes. Mais voilà un exemple de la manière dont il pourrait disposer ses hommes. Donc ce serait des lignes de 2 rangs. Ce serait des lignes de 2 rangs. Parce qu'il faut savoir que l'artillerie est efficace, n'est pas efficace sur des lignes d'un rang. Parce que si
un boulet de canon arrive, hop, il va pouvoir faire au maximum 2 morts, donc ces deux-là. Alors que, effectivement, si il y a 2 lignes, il va pouvoir faire maximum 4 morts, normalement, avec les éclats de l'obus. Avec les éclats de l'obus, donc il va pouvoir en éliminer 4. Hop, hop, voilà. Bon, ça c'est un petit peu pour le côté historique et puis le côté sympathique de la chose, puisque je pense que si vous êtes intéressé par cette chaîne Dr Giocani ou la chaîne Sarture Giocani, vous devez être intéressé par tout ce qui concerne donc la cybersécurité, les mathématiques, donc forcément quelque part par prolongement un petit peu tout ce qui va concerner l'art de la guerre. Et à ce titre, on aura d'ailleurs l'occasion de l'étudier, l'art de la guerre, dans des vidéos, et même d'utiliser la théorie des jeux pour voir des grandes batailles, comme par exemple la bataille d'Austerlitz, hein, dont nous sommes très fiers, mais aussi cette grande défaite qui a signé eh bien, la fin de la période des 100 jours, lorsque Napoléon est revenu, eh bien, la fin de la période des 100 jours, où il subit une défaite à Waterloo. Alors, on pourra l'étudier selon la théorie des jeux, en utilisant des suites arithmétiques, géométriques, et puis toutes sortes de mathématiques, enfin vous le verrez bien à l'occasion. Là, donc, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est que quand on a une problématique qui nous est posée de cette manière-là, il faut toujours réfléchir en utilisant le papier et le crayon. Alors, nous, on nous demande de sortir un programme qui va eh bien, avoir comme output, donc comme sortie, le nombre d'hommes sous les ordres de cet officier. Eh bien, on va essayer déjà, nous, de réfléchir avec le papier et le crayon. Et on peut se dire qu'avec un peu d'algèbre, de l'algèbre toute simple, hein, n'est-ce pas? Avec un peu d'algèbre, eh bien, on peut trouver facilement la solution de ce problème. Alors, je pense que certains d'entre vous ont déjà peut-être la solution. Peut-être que d'autres sont en train de la chercher. Peut-être que d'autres sont déjà en train d'essayer de programmer. Mais nous, on va eh bien, montrer qu'on peut trouver facilement la solution de cette énigme. Donc la solution de cette énigme. Alors, qui dit algèbre dit inconnu. Alors, on va noter, donc notons petit x, donc x minuscule, x le côté du carré le plus grand, donc x sera le côté du carré le plus grand. Alors vous allez me dire, mais pourquoi x le côté du carré le plus grand? Eh bien en fait c'est le plus grand possible, c'est le côté du carré le plus grand possible que l'officier. Donc là, imaginons que c'est Napoléon qui est encore seulement capitaine d'artillerie et pas encore général. Donc que l'officier, on va dire Napoléon Bonaparte, mais tout simplement l'officier, puisque j'aimerais pas déranger les Belges, par exemple, qui eux ont moins d'affinité avec Napoléon, mais on reste, nous, le noyau dur, hein, donc avec les dom-toms et avec la France, avec la France, c'est dom-tom, on reste le noyau dur. Après, il y a effectivement les pays francophones, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien
ça va plutôt être de disposer de ce carré le plus grand possible que l'officier capitaine Napoléon d'artillerie, avant qu'il soit nommé général d'artillerie, va pouvoir réaliser, donc que l'officier peut réaliser avec ses hommes. Alors, qu'il peut réaliser avec ses hommes. Donc, eh bien, comme on a posé le problème, on sait qu'il dispose donc il dispose donc soit de x carré, puisque c'est un carré, donc c'est x fois x, pour avoir donc l'air, plus les 39 hommes, donc les 39 soldats qui sont en trop. Donc x carré plus 39 soldats. Je vais mettre soldats et pas hommes, parce qu'après on va crier à la misogynie. Mais rappelons qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de sexe féminin sur le... Eh bien, sur les théâtres d'opération. Alors, maintenant, après avoir augmenté de 1, comme nous explique l'énoncé, après avoir augmenté de 1, alors justement, comme nos amis belges ne sont pas mis en avant dans cette vidéo, puisqu'on parle de Napoléon, forcément qui est un personnage qui leur inspire, moins confiance, j'essaye de prendre un petit peu l'accent de Yves Van Latem. Donc les Belges connaîtront ce fameux Yves Van Latem. C'est d'ailleurs une parodie de Cody de Yves Van Latem, n'est-ce pas? Donc avec son gel hydroalcoolique. Donc alors, voilà, tout simplement hein, il faut toujours rester détendu face à une problématique. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Il faut toujours rester détendu. Il faut bien noter les données. Noter les données, rester cool, tranquille, simple. Il n'y a jamais, ça ne va jamais être des choses infaisables, puisque si c'est infaisable, vos professeurs, même grands professeurs émérites, doyens de l'université, ne seront eux-mêmes pas capables de les résoudre. Donc il faut rester, des êtres humains, donc avec un petit peu d'humour et de simplicité. Et en fait, tout vient à point qui ne sait attendre. Alors, après avoir augmenté de 1 homme, donc de 1 le nombre d'hommes, donc le nombre de soldats, pardon, excusez-moi, mesdemoiselles, mesdames, de 1 le nombre de soldats, sur le côté du carré, eh bien, l'officier, il va lui manquer, donc il lui manque 50, c'est bien ça, il lui manque effectivement 50 soldats pour, ou afin, on va dire, ça fait plus sympathique à lire, afin de terminer le carré. Afin de terminer le carré. Donc, eh bien, le nombre d'hommes, pardon, encore une fois, pas le nombre d'hommes, ou alors on va mettre un grand H à homme pour dire des êtres humains, mais on va dire donc le nombre de soldats dont l'officier a besoin.
dont l'officier, pardon, pas besoin mais dispose, est aussi égal à... Alors maintenant c'est plus x carré, mais c'est x plus 1 au carré, moins 50. Effectivement, on a ajouté 1 au rang. Donc ça nous fait x plus 1 dans le carré fois x plus 1. Et par contre, moins 50, il lui manque 50 ohms. Eh bien, de facto, on va avoir l'égalité suivante. On a donc l'égalité. Je ne vais pas écrire l'égalité, mais on a donc x carré plus 39 soldats est égal à x plus 1 au carré moins 50 soldats. Voilà. X carré plus 39 égale à x plus 1 carré moins 50. Alors, on va dire ainsi. J'espère que vous connaissez vos identités remarquables. Donc, x plus 1 au carré, c'est en fait a plus b au carré, qui est égal à a carré, plus 2ab, plus b carré. Donc ici, ça va faire x carré, plus 2 fois x fois 1, donc x carré plus 2x, plus b carré, donc plus 1 au carré. Donc ça fait x carré plus 2x plus 1, puisque 1 au carré est égal à 1. Donc x carré plus 2x plus 1, moins 50. Alors on peut simplifier par x carré, ce que l'on fait, pardon. On a donc, eh bien, 39 égale à 2x, et plus 1 moins 50, donc ça fait 1 moins 50. Alors pour ceux qui ont du mal avec ça, c'est en fait moins, entre parenthèses, 50 moins 1. Donc 50 moins 1 c'est 49 et c'est moins. Donc c'est moins 49. Moins 49. Donc finalement, en passant le membre de l'autre côté, donc par exemple en passant eh bien 49 de l'autre côté, donc on se retrouve avec 49 plus 39 égale à 2x, et donc on fait 49 plus 39, donc 4, 3, ça fait 7, 7 plus 9, 9, 9, 9, ça fait 18, donc ça fait 88, donc 88 est égal à 2x. On fait donc passer le multiplié par 2 de l'autre côté qui devient divisé par 2. Et 88 divisé par 2, ça fait 44. Donc finalement, x est égal à 44. Donc x, rappelez-vous, c'était le côté du carré le plus grand possible que l'officier peut réaliser avec ses hommes, avec les hommes dont il dispose. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le nombre d'hommes sous les ordres de cet officier, c'est-à-dire le nombre de soldats dont dispose l'officier. Donc, on peut conclure finalement, l'officier dispose de 44 au carré, 44 au carré, plus 39. Alors là, un petit coup, hop, 44 au carré, 44 fois 44, on va le faire sur la console Python. Sur la console Python. Et donc 44 plus 44 carré plus 39, ça nous fait 1975 soldats.
1975 soldats. Donc là, ici, on a résolu le problème à l'aide de notre simple stylo. Voilà. Maintenant qu'on a bien compris, eh bien, on va, écouter, prendre, ici, je suis sur PY Charm. Je suis sur PY Charm. Hop. Et je vais donc, eh bien, essayer de trouver un moyen. Alors, le moyen, j'ai déjà compris ce qu'il était. Alors, je dispose ma tablette sur le côté, j'en ai plus besoin. Eh bien, en fait, ce que l'on fait ici, c'est que l'on va définir la fonction PGCI. Donc, PGCI. Pardon. Il faut la définir, comme on l'a vu dans les vidéos d'initiation, qui va prendre comme argument, eh bien, n. Alors, effectivement, elle prend comme argument n, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer, le, pardon, elle va renvoyer, eh bien, le plus grand carré, PGCI, plus grand carré, strictement inférieur à n. Alors, on peut l'écrire ici, plus grand carré, strictement inférieur à n. Et on aura également besoin d'une fonction qu'on va appeler PPCS et qui va prendre elle aussi comme argument petit n et qui va en fait nous permettre de renvoyer le plus petit carré. Donc le plus petit carré renvoie, hop, le plus petit carré strictement supérieur à n. Comme ça, ensuite, on n'aura plus qu'à faire une boucle où on demandera n moins PGCI de n différent de 39 ou PPCS de n moins n différent de 50. Et tant que cette boucle, tant que ces valeurs seront correctes, eh bien, on incrémentera n de 1. Donc, on fera n égale à n plus 1. Et une fois qu'on sortira de la boucle, donc une fois que comment dire, l'une des deux conditions sera correcte, eh bien, on pourra eh bien, retourner n. Alors, donc, PPCS. Commençons avec PPCS. Donc, on va prendre une variable qu'on va nommer R qui est égale à 0. Et justement, c'est R qu'on va s'amuser à mettre au carré. On va faire un while, donc un tant que R carré, donc R étoile étoile 2, donc R puissance 2, eh bien, tant qu'elle est inférieure ou égale, pardon, à n, je vais mettre des espaces pour que ce soit plus lisible, voilà, eh bien, on va faire un R égale, un R est égal à R plus 1, donc on incrémente R de 1. R égale à R plus 1. Voilà. Et une fois qu'on sort de la boucle while, on return R carré.
donc le carré de cette variable qui est désormais supérieur strict à n. C'est OK? Alors, hop, ici, hop, 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 si j'y pense, on mettra une variable n et on commencera à 1. Alors, pour ce qui est de la fonction le plus grand carré strictement inférieur à n, eh bien, de la même manière, on va utiliser une variable, par exemple, petit r. Donc, petit r égale 0. Et tant que r au carré, donc r étoile étoile 2, donc r puissance 2, est inférieur strict à n, eh bien, on va incrémenter r de 1. Donc r égale à r plus 1. Voilà. Et on va return. Du coup, comme on a fait inférieur strict, c'était voilà, pour vous mettre les choses différentes entre inférieur strict et inférieur égal. Là, comme c'est inférieur strict, eh bien, on return r puissance moins 1, enfin r moins 1, pardon, r moins 1, puissance 2. Donc, étoile, étoile, 2. Donc, r moins 1 au carré. Voilà, donc, qui est fait. Donc, je pense que c'est OK pour PGCI et PPCS, donc le plus grand carré strictement inférieur à n et le plus petit carré strictement supérieur à n. Maintenant, il nous faut faire une dernière boucle while dans le programme général, donc pas dans une fonction. Donc tant que n moins le PGCI, donc moins le plus grand carré strictement inférieur à n, eh bien, est différent de 39. Souvenez-vous, hein, l'énoncé. Souvenez-vous, l'énoncé. Il y a 39 soldats en trop. Donc, plus grand carré strictement inférieur à n. Donc, n moins ce plus grand carré strictement inférieur à n est différent de 39. Ou, eh bien, le plus petit carré, le PPCS, que l'on a appelé, de n moins n. Alors là, j'ai mis des espaces. Désolé, tout à l'heure, j'en ai pas mis. C'est vrai que c'est toujours plus lisible avec des espaces. Eh bien, lui, tant qu'il est différent de 50, parce que rappelez-vous, 50, c'est le nombre d'hommes qu'il manque. Il lui manque 50 hommes ou 50 soldats pour terminer le carré. Lorsqu'il décide d'augmenter de 1 le nombre d'hommes, enfin de soldats sur le côté du carré. Eh bien, donc tant que aucune de ces deux conditions n'est résolue, on incrémente n de 1. N égale à n plus 1. Voilà. Et maintenant, on fait un print n. Maintenant, on fait un print n. Voilà. Pour afficher la valeur. Et donc, voilà, vous voyez, la valeur qui est affichée est ici. 1975. 1975, tout comme on l'avait démontré. 1975 soldats. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo donc, de l'utilisation eh bien, de ce que l'on connaît de ce que l'on connaît pour le moment, bien sûr, puisqu'on va continuer à apprendre des choses en Python. Eh bien, l'utilisation de ce que l'on connaît pour le moment en Python
afin de résoudre un problème mathématique et même qu'il a de l'ordre de la logistique dans le cadre eh bien de la géostratégie. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vous souhaite, j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous souhaite eh bien à très bientôt. Au revoir.